ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون معشر المؤمنين قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de l'être humain, il dit il ne prononce aucune parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'enregistrer, prêt à enregistrer cette parole. Ahsallahu ta'ala ma yakunu min al-insan. En effet, Allah enregistre tout ce qui provient et émane de l'homme. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Sachez que toutes vos actions étaient soigneusement enregistrées par nos soins, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Ma min nafsin illa wa alayha hafiz yuqayyidu a'malaha wa yusajjilu ma kana minha. Chaque être humain est accompagné d'un gardien chargé de noter toutes ses actions. In kullu nafsin lamma alayha hafiz. En vérité, il n'est point d'âme qui ne soit sous la surveillance d'un gardien. Fala yaghibu shay'un min a'malikum ala rabbikum. Aucune de nos actions n'échappe à notre Seigneur. Bal huwa fi kitabin satalqawnahu kama qala jalla wa ala wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu yani amalahu wa ma sadara minhu. Tout est consigné dans un recueil que nous retrouverons intact, comme le dit Allah, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu manshura. Nous avons rendu tout homme responsable de sa destinée, et le jour de la résurrection, nous dit Allah, nous lui présenterons un livre qui sera étalé sous ses yeux. Un livre facile à lire, avec tout inscrit dessus et présenté à Allah subhanahu wa ta'ala. فَمِنَ الْيَوْمِ إِحْرِصْ أَلَّا يَكُونَ فِي دِيوَانِكَ وَسِجِلِّكَ إِلَّا مَا تُسَرُّ بِهِ عِنْدَ رَبِّكَ. Fais donc tout ton possible pour que ce registre ne garde à ton compte que des choses qui te réjouiront face à ton Seigneur. فَإِنَّهُ كِتَابٌ نَاطِقٌ يَشْهَدُ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ. Car c'est un livre qui témoignera de tous tes faits et gestes. اتق الله يا عبد الله وليكن منك على بال في كل صدر وورد وفي كل شاردة وواردة وفي كل دقيق وجليل في الغيب والشهادة. Il faut bien garder cela à l'esprit à chaque instant et dans toute situation, même la plus insignifiante. فإن ذلك مما ينجيك يوم العرض على الله. Car c'est ce qui te sauvera au jour où tout sera exposé et présenté à Allah tabaraka wa ta'ala. وإن من أعظم وأكثر ما يوقع عامة الناس اليوم في السوء والشر ما يكون من نتاج أيديهم ما تكتبه أناملهم. Et à l'heure actuelle, une des choses qui peut nuire gravement aux gens le plus et sur quoi ils auront à rendre des comptes, c'est ce qu'ils écrivent de leurs propres mains. Ce qu'ils écrivent de leurs propres mains. Hadithul asabi' al-yawm akhtar bi kathir min hadithil alsun. Les conversations en tapotant sur un clavier sont devenues plus dangereuses que les discussions de vive voix. ذلك أن الناس يكتبون اليوم في وسائل عديدة وجهات كثيرة. Car aujourd'hui, de nombreux moyens sont à notre disposition pour discuter, pour parler et avoir une conversation avec quelqu'un, même à l'autre bout de la planète. يكتبون كل يكتب في شأن من شأنه الخاص أو العام. Du coup, tout le monde a quelque chose à écrire, qu'il s'agisse d'un sujet personnel ou de société. وكثير من الناس يظن أن هذه الكتابة لا عاقبة لها. Et la plupart pensent que ce qu'ils ont écrit, eh bien, cela disparaîtra avec la fin de la discussion.
et n'aura pas de conséquences. تنتهي بمحو المحادثة أو إلغاء التدوين أو غير ذلك من وسائل المحو. Tout disparaîtra en supprimant les messages. La discussion s'arrête, le répertoire se vide des messages et hop, on n'en parle plus. لكنها وإن محيت في كتابات الناس فإنها لا يمحوها من كتابك إلا توبة صادقة وأوبة إلى الله راشدة فاتقوا الله أيها المؤمنون. Alors qu'en réalité, même si effectivement les gens n'y ont plus accès, il n'en reste pas moins une trace qui ne peut s'effacer qu'au moyen d'un repentir sincère auprès d'Allah. Donc tâchez de craindre Allah tabaraka wa ta'ala. وتذكروا آية في كتاب الله يا لها من آية تردع الأنامل عن أن تكتب ما يسوءها بين يدي ربها. Dans le Coran, il y a un verset à ce sujet qui refroidira quiconque s'apprête à écrire quelque chose qui pourrait lui nuire au jour où il se trouvera devant son Seigneur. هذه الآية نزلت في يهود كانوا يكتبون الكتاب الذي أنزل عليهم كيف يشتهون ويمحون ما يريدون. Ce verset nous parle de la façon dont certains juifs s'appropriaient le livre saint qui leur avait été révélé en écrivant et en retirant ce qui leur plaisait selon leur bon vouloir. فهددهم الله بقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. Alors Allah les mit en garde. Malheur à ceux qui rédigent de leurs propres mains des écrits et les attribuent à Dieu dans l'espoir d'en tirer un profit aussi minime soit-il. وهو ما يكسبون في هذه الدنيا من مكاسب وجاه. Dans l'espoir d'en obtenir des gains, d'en obtenir une notoriété, de faire parler d'eux, dans l'espoir d'obtenir quelque chose en retour, ici-bas. فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Malheur à eux pour ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux pour le profit qu'ils en tirent. الويل أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الآية جاء في 3 مواضع. L'idée de malheur qui est véhiculée dans ce verset revient 3 fois dans ce même verset. فيما أعظمها وأخطرها وهو عندما يكتب الإنسان شيئا يحرف به دين الله ويكتب على الله شيئا لا يرتضي. Et le premier moment où Allah dit malheur à ceux qui écrivent, c'est lorsque il nous parle de la personne qui, à travers ce qu'elle écrit, détourne le sens de la religion et écrit quelque chose qui déplaît à Dieu en regard de cette religion. يقول فيه على الله بغير علم ويحرف الشريعة فضلا عن أن يصد الناس عن دين الله بتشويه دينه. En parlant de Dieu sans connaissance, en transformant la religion et en suscitant chez les autres l'envie de s'éloigner de la religion. فهؤلاء مهددون بالويل لكن الويل لم يقتصر على هؤلاء. Ceux qui font cela, bien sûr, sont concernés par la menace de malheur et de malédiction, mais ce ne sont pas les seuls, loin de là. لأن المشاركين في السوء كتابة كثر. Car en vérité, il y a de nombreuses manières de faire du mal à travers ce qu'on écrit. لذلك قال فويل لهم مما كتبت أيديهم ليشمل كل ما تكتبه أيديهم من باطل وزور مهما كان. يعني بغض النظر هل هو متعلق بالدين أم لا. C'est pourquoi Allah dit malheur à eux pour ce que leurs mains ont écrit.
d'une manière plus générale, ce qui englobe toute chose fausse et inventée qu'il pourrait écrire. Tout ce qui propage du mal et qui est écrit, tout mal qui est écrit, c'est englobé par le verset. سواء كان تحريفا لكلام الله أو قولا عليه بغير علم, que ce soit en altérant les paroles d'Allah, en parlant de Dieu ou de la religion sans connaissance, أو كذبا على رسوله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من أوجه الإفساد والشر والكتابة الباطلة. Qu'il s'agisse d'un mensonge sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou toute autre mauvaise parole. ثم قال في نهاية الآية وويل لهم مما يكسبون. Il termine en disant et malheur à eux pour le profit qu'ils en tirent. Malheur à eux pour le profit vil qui en ressort. أي يعظم الويل عندما يكون القلم الذي يكتب الزور والباطل يتقاضى على ذلك كسبا وأجرا سيكون ذلك مضاعفة في ويله لأنه جمع أمرين تحريفا لدين الله وكسبا لمحرم. Et c'est-à-dire ici que la menace est encore plus grande quand la personne en tire un profit quelconque et une récompense. Car non seulement elle propage le mal en altérant d'une manière ou d'une autre la religion, mais en plus elle obtient un gain interdit. Donc ici vous avez vu dans ce verset, Allah nous a dit malheur à ceux qui écrivent, tout d'abord dans l'idée d'altérer la religion, mais également malheur à ceux qui écrivent quelque chose de mal, et malheur à eux, encore pire, si jamais ils en tirent un profit quelconque derrière. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yutahhira qulubana wa alsinatana wa aqlamana. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين شرفا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله اليوم تكتبون كلكم في وسائل عديدة. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, tout le monde écrit à travers différents moyens. أكثرنا يكتب كتابات في محادثاته لأصدقائه عبر وسائل التواصل عبر المجموعات التي تكون بين الناس. La plupart d'entre nous, pour ne pas dire tout le monde, nous tous sans exception, écrit quotidiennement en discutant avec ses amis au moyen des réseaux sociaux, depuis son portable, son PC, etc. Sans exception, tout le monde aujourd'hui écrit un SMS, un mail, sur Facebook, sur Twitter, sur je ne sais quel réseau. فيجب على المؤمن أن يضع في باله فويل لهم مما كتبت أيديهم. C'est pourquoi il est impératif de garder en tête ce verset. Malheur à eux pour ce qu'ils ont écrit. احذر أن تكتب شيئا ينالك به هلاك عظيم. Attention à ne pas écrire quelque chose qui te mènerait à ta perte. توقوا أيها المؤمنون ما شاع بين الناس من الإسراف في الكتابة عبر وسائل الاتصال وذلك بحفظ أنفسكم عن أن تكتبوا شيئا يسوءكم عند ربكم جل في علاه. Faites très attention à ne pas utiliser les moyens de communication, les réseaux sociaux et toutes ces choses que nous avons aujourd'hui à mauvais escient. Et retenez-vous d'écrire quoi que ce soit qui sera en votre défaveur devant votre Seigneur. Minan nas man yal'an, minan nas man yasub, minan nas man yatakallamu qabihan fi hadhihi alwasa'il wa yanshuru dhalik. Certaines personnes
passent leur temps à maudire, à insulter les autres, écrivent des choses vulgaires ou propagent des messages simplement en un clic. J'ai propagé le mal et je ne sais pas quelles sont les répercussions derrière. Il se peut qu'elles tombent dans la corbeille, il se peut qu'elles soient démultipliées et propagées. Minan nas, et vous avez vu comment ça va vite? Vous imaginez, vous écrivez quelque chose de mal et des millions de personnes l'ont vu et l'ont entendu? Minan nas man yuharrifu din Allah. Minan nas man yanshuru dalalan min haythu la yash'ur aw yash'ur. Certaines personnes racontent n'importe quoi sur la religion. Du moment qu'ils ont lu quelque chose, allez hop, je le transfère. Du moment qu'il y a écrit Allah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Yallah, ala barakatillah. Quelle que soit la chose, sans aucune vision. Vous savez que les ulama, sur des sujets sur lesquels ils sont convaincus d'une chose, il se peut qu'ils se taisent par peur de créer la fitna, de semer le désordre. Des choses dont ils ont conscience, dont ils sont convaincus, sur lesquelles ils ont fait des recherches. Et ils préfèrent se taire parce qu'ils ont peur des conséquences néfastes qu'il pourrait y avoir derrière. Alors que dire de choses où on ne sait même pas, un hadith, on ne sait pas d'où il vient, d'où il sort, et on le propage. Donc, attention, certaines personnes transfèrent des hérésies sans même en avoir conscience. من الناس من يستعمل هذه الوسائل في مجادلات عقيمة لا نهاية لها. D'autres encore rentrent dans des débats stériles. Ils passent leur temps sur internet à débattre. Foulan, Illan, un tel il a dit, l'autre il a répondu, et je pense que, et toi tu penses quoi, et non, c'est pas comme ça, tu vas voir, je vais te donner la fatwa. Des heures et des heures perdues à rien du tout. Et si, à faire quoi? À générer un endurcissement du cœur, à créer des tensions, de l'inimitié entre les gens. Qu'est-ce que tu as gagné après 3 heures de débat stérile? Tu n'as pas lu ton Coran, tu n'as rien appris dans la religion, tu n'as pas fait quelque chose de bien, tu n'as pas été auprès de ta mère ou de ton père pour les aider. La perte de temps. من الناس من يستعملها في مشاهدات قبيحة ووسائل شائنة. Certains regardent des choses viles et blâmables. من الناس من يغرر بالنساء ومن الناس من يغرر بالرجال. Certains hommes tentent de séduire des femmes et certaines femmes de séduire des hommes. فاتقوا الله ربكم واعلموا أنه لا يغيب عنه شيء من شأنكم فما تكونون في شأن إلا الله معكم يعلم سركم وإعلانكم. Craignez Allah, car il est au courant de tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, ce que vous cachez, autant que ce que vous divulguez. والمؤمن إذا تورط سرعان ما تاب وأناب واستغفر ورجع ولم يمضي في فساد وشر وهلاك. Et lorsque le croyant dérape, ce qui peut arriver, eh bien il s'empresse de réparer ses torts. Il se repent, il revient à Allah, il lui demande pardon et ne persiste pas dans le mal ou ce qui conduit à sa perte. Car n'oubliez pas que lorsque vous parlez, lorsque vous écrivez des choses, eh bien il se peut qu'il y ait en jeu soit la religion d'Allah, ou bien encore des êtres humains mis en cause, le fait de colporter des ragots, de parler derrière le dos des gens, le droit des gens. Il y a le droit d'Allah et le droit des gens. Donc faites très attention. Ittaqullaha ayyuhal mu'minun wahdharu kull hadha wattaqullaha wa لا تنسوا هذا الحديث كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أو سأل الصحابة عن المفلس في أمتي قالوا من لا درهم ولا دينار
فقال صلى الله عليه وسلم بل المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وصدقة يأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا فنعوذ بالله من الخذلان. Donc craignez Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à tout ça, par rapport à tous ces nouveaux moyens qui sont en notre possession, qui sont une mine d'or, qui peuvent être utilisés à bon escient, mais faites attention de ne pas justement les utiliser à mauvais escient. Et rappelez-vous le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interrogé les compagnons en leur demandant qui parmi vous sait qui est celui qui a fait faillite dans la communauté, qui pour vous est celui qui a fait faillite? Et ils répondirent, celui qui a fait faillite c'est celui qui n'a plus un sou en poche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour les orienter, les éduquer, leur dit, eh bien non, celui qui a fait faillite dans la communauté, c'est celui qui viendra au jour du jugement avec des salats, il a fait la prière, il a jeûné, il s'est fatigué dans les adorations, il a donné des aumônes, etc. Mais il a insulté celui-ci, il a frappé celui-là, il a parlé en mal de celui-là, il a fait couler le sang de celui-là. Et khalas, qu'est-ce qui se passe à la fin? Son quota de bonnes actions diminue pour ne plus rien avoir. Et s'il n'a plus de bonnes actions, il prendra les péchés des autres jusqu'à ce qu'il soit jeté en enfer. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يتوب علينا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. اللهم أقمنا على الطاعة. اغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام كل سوء وشر سرا وإعلانا.